Alors, comme annoncé en début d'émission, dans cette deuxième partie, on évoquera les performances de nos clubs camerounais en compétition africaine. Colombe du Djaï Lobo et l'Aigle Royal de la Ménois qui ont eu des fortunes diverses. Colombe qui allait arracher de haute lutte sa qualification en terre sénégalaise. Aigle qui, quant à lui, n'a pu ramener qu'un match nul, 2 buts partout du côté de San Pedro en Côte d'Ivoire, synonyme d'élimination et donc de qualification pour Colombe du Djaï Lobo. C'est donc un bilan mitigé pour nos deux représentants en compétition africaine, messieurs. La première question que j'ai envie de vous poser, Franck Lima, je commence par toi. Est-ce qu'au regard du scénario de ces deux matchs retour, on peut être satisfait d'avoir eu 1 sur 2 ou alors des regrets de n'avoir pas finalement pu avoir 2 sur 2? Oui, des regrets pour n'avoir pas eu 2 sur 2, mais je crois que avoir 1 sur 2, c'est la moyenne. Parce que si on a deux équipes qui représentent valablement le Cameroun aux compétitions internationales et que sur ces deux équipes, il y a un qui réussit à passer le cap supérieur, c'est à féliciter. Cependant, à côté, il y a cette équipe de l'Aigle Royal de la Ménois qui a trébuché lors de la manche allée de ce premier tour de qualification et premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF en perdant sur ses propres installations par un score d'un but à 0 et qui allait montrer un autre visage du côté de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, de ce côté, c'était un autre visage qui était moyennement positif, mais qui n'a amené cette équipe nulle part. À côté de cette équipe, il y a la Colombe du Sud qui a pris sur elle d'engrainer quand même un point lors de la manche allée du premier tour des préliminaires de la Champions League CAF, mais qui allait monter d'un cran du côté du Sénégal et a arraché son ticket pour le deuxième tour. C'est à féliciter parce que il y a un bon moment, on avait pu nos équipes qui partaient et traversaient, qui traversaient le premier tour. La dernière équipe en date, c'est le Coton Sport de Garoua je crois, l'année sportive 2022-2023. Mais depuis là, on avait pu ces équipes. Il y a Fauveau de Baram qui est parti, qui nous a montré du n'importe qui lors j'ai un peu l'impression du n'importe qui. Je pense que c'est pas solide du n'importe quoi. Bon, ça allait au-delà de n'importe quoi. Et on a eu même Victoria United qui est sorti champion de Cameroun et allait nous foutre du bordel, excusez le mot, lors de cette compétition. Mais vous avez vu une Colombe du Sud, une équipe qui a été championne du Cameroun avec la manière lors de la saison dernière et qui allait représenter valablement le vert ou le jaune du côté du Sénégal pour se qualifier pour le deuxième tour. C'est vraiment à féliciter. Ce qui n'a pas meublé tout cela, qui n'a pas embelli ça pour que nous puissions être heureux de tous les côtés, c'est l'élimination précoce de l'Aigle Royal de la Ménois. Mais j'ai dit en chutant que l'Aigle Royal de la Ménois qui est allé faire un match du côté de San Pedro en Côte d'Ivoire a juste démontré un autre niveau de l'Aigle Royal de la Ménois, contrairement au match aller. Et je crois que ce niveau va permettre à l'Aigle Royal de la Ménois de mieux entrer dans le championnat la prochaine saison. Alors, Léger, j'ai envie de te poser cette question. Au regard des scores au match aller, Aigle de la Ménois qui avait été battu ici à domicile par San Pedro, 1 but à 0, et la Colombe qui avait réalisé un nul, 0 but partout. Mais cette équipe de l'Aigle, dont beaucoup pensaient qu'elle était déjà enterrée, a réussi quand même à aller réaliser un résultat 2 buts partout en terre ivoirienne. Et on se souvient qu'au terme du match aller, l'entraîneur de l'Aigle de la Ménois, en la personne de Wamba Petit Michel, avait évoqué justement le manque de compétition sur le plan local pour justifier la contre-performance de son équipe. Est-ce que finalement, au regard de ce résultat de 2 buts partout au match retour, on n'est pas tenté de donner raison à l'entraîneur de l'Aigle par rapport à ce manque de compétition sur le plan local? Bien sûr, ça a toujours été un handicap pour les clubs engagés en compétition africaine. Lorsqu'ils n'ont pas un championnat local qui se joue, ça a toujours été comme ça. Tous les entraîneurs du monde entier vous diront que la meilleure façon de préparer une compétition internationale, c'est d'avoir quand même les matchs dans les jambes. C'est-à-dire que l'entraîneur
puisse quand même confronter son équipe à d'autres équipes pour jauger le niveau, voir les faiblesses de l'équipe, voir comment les améliorer. Et je pense que c'était tout à son honneur lorsque Wamba Petit Michel, l'entraîneur de Aigle Royal de la Ménoire, l'a dit. Le fait qu'il n'y a pas de championnat, qu'il n'y a aucun match joué était un handicap. Mais il faut rappeler quand même qu'il a dit qu'il ne connaissait pas très bien cette équipe de San Pedro. Il a quand même pu l'observer. Et je crois que c'est à la suite de l'observation du match aller qu'il a pu corriger certaines choses pour pouvoir aller arracher le match du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut aussi dire que ce résultat est dû à la belle performance du gardien de l'Aigle Royal de la Ménoire qui a été crédité d'une très très belle prestation. Je crois véritablement que Colombe du Sud a sauvé l'honneur parce que depuis 4 ans, depuis que l'exécutif de la fédération, depuis que cet exécutif est là, à chaque fois qu'on était en Ligue des Champions de la CAF, les clubs camerounais sortaient au premier tour préliminaire. Heureusement pour nous que Colombe a su faire des statistiques en allant battre le Giraffe du côté du Sénégal. Je crois véritablement que la prochaine manche, ça serait quand même contre une équipe de l'Algérie qui joue son championnat. Je crois véritablement qu'il faudra pourquoi pas lancer le championnat pour pouvoir aider la Colombe du Sud à avoir des bons sparring partners ou alors trouver des matchs amicaux d'un certain très bon niveau pour permettre à la Colombe de mieux se préparer pour aller, pourquoi pas, chercher une autre qualification pour le prochain tour. Alors, Billy, la Colombe, au prochain tour de ses qualifications, de ses préliminaires de la Ligue des champions africaine, va affronter un club algérien. C'est un morceau, un cran au-dessus, voire plus, du Giraffe du Sénégal. Est-ce que tu penses que la Colombe a les moyens de passer cette étape? Oui, la Colombe a les moyens, même si le coach sait que ça ne va pas être évident. Je pense que le plus dur pour la Colombe, c'était de rentrer dans la compétition. Parce qu'il fallait que Richard Torra essaie un peu de découvrir ce que peuvent ses joueurs. Et là, on s'est rendu compte que lors du match aller, face à Giraffe, il a eu des difficultés sur le plan offensif. Mais il a démontré qu'en termes d'intensité, pour une équipe qui n'a pas disputé de match depuis 3 mois, en termes d'intensité, en termes d'animation défensive, je crois que c'était exceptionnel. Au match retour, il a fait le temps parce qu'il avait déjà vu Giraffe jouer. Donc je crois qu'étant déjà à ce niveau, même si en face il y a l'équipe algérienne qui est plus aguerrie que la Colombe, qui a régulièrement disputé cette compétition, ou alors qui dispute régulièrement cette compétition, qui est un entraîneur sur son banc de touche qui a quand même remporté la Ligue des Champions. Voilà, je crois que Roulani, qui est un jeune entraîneur sud-africain, qui est un très fin tacticien, mais en face, Richard Torra voulait juste rentrer dans la compétition au moment où il est rentré et qu'il a déjà pu avoir une qualification. Je crois que ce sera moins difficile pour lui, mais ce sera toujours difficile parce qu'en face, quand même, il y a une équipe algérienne qui est plus aguerrie. Vous savez, à ce niveau, l'expérience est très importante. La compétitivité également, elle est très importante parce que le championnat algérien, il a démarré. Donc, ça va très fort là-bas. Parce que la Ligue des Champions, également, c'est le baromètre du niveau, c'est le baromètre des meilleurs championnats africains. C'est-à-dire que mieux vous êtes bon, mieux vous faites des résultats en Ligue des Champions. C'est pour cela que dans le dernier Caridas, on retrouve régulièrement des clubs de l'Afrique du Sud du Sahara, de l'Afrique du Nord autant pour moi, et moins de clubs de l'Afrique du Sud du Sahara. Donc, mais après, la Colombe, elle a son mot à dire. Et puis même, si la Colombe ne parvenait pas à se qualifier face à l'USM, je crois qu'elle aura une autre possibilité, elle sera reversée en Coupe de la Confédération là-bas, elle tombera sur un adversaire beaucoup plus abordable, donc il y a 2 possibilités, et si elle parvient à damer le pied à cet adversaire-là, elle rentrera dans la phase de poule, et la Coupe de la Confédération, c'est quelque chose aussi à ne pas négliger, d'autant plus que le coach Richard Torra, il n'est pas très gourmand, il le dit, c'est une première, et pour une première, on ne peut pas demander aux joueurs d'aller chercher le sacre, mais au moins, s'il y a un niveau qu'on va atteindre, pourquoi pas rentrer dans la phase de poule. Ouais, surtout que ça faisait un bon moment que les clubs camerounais, je crois, depuis 3 ans, n'avaient pas inscrit le moindre but. La première année, quand cet exécutif arrive, Coton Sport joue phase de poule Ligue des Champions. 6 matchs, 6 défaites. 6 matchs, 6 défaites, voilà. Parce qu'ils avaient quand même 2 gros dans leur poule. Voilà, ils avaient la GS Kabylie, ils avaient Al Hilal du Soudan, Al Merrek, je crois. Voilà, donc, oui, mais c'était des mastodontes. Mais après, il y a eu des équipes, on s'est même permis le luxe de ne pas permettre à une équipe de disputer la compétition. Barboutos de Bouddha, je pense que c'était nous tirer une balle dans le pied.
Et là, je crois que la volonté et que Colombe, en termes d'organisation, en termes de casting de joueurs, contrairement à l'Aigle, a de bonnes choses. D'accord, messieurs. Transition et on se retrouve juste derrière pour évoquer le troisième et dernier sujet de cette émission. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot.